Tanguay électronique, en première ligne. On parle capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on a enfilé nos souliers de golf pour venir s'entretenir avec deux joueurs de la Ligue américaine de hockey qui s'entraînent ici même à Québec, Jonathan Marchessault et Frédéric Roy. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, on vous parle de baseball. La saison des Capitales de Québec tire à sa fin, moins d'un mois avant les séries éliminatoires. Et pour faire un bilan de la saison, j'ai parlé à notre chroniqueur maison, François Paquette. En date d'aujourd'hui, on doit faire une petite mise à jour de la Ligue Can-Am. Comment se portent les différentes équipes? Bien, disons que ça n'a pas bougé beaucoup depuis la mi-saison, c'est-à-dire que c'est encore Rockland et New Jersey qui se battent pour le premier rang. Depuis environ 3 semaines, les deux équipes à tour de rôle sont en première position, des bonnes, des mauvaises séquences. Les Capitales sont toujours au 3e rang. Les Aigles de Trois-Rivières sont derniers, mais ça va un petit peu mieux là, depuis environ 2 ou 3 semaines. Jouent du meilleur baseball, tranquillement, pas vite, même que les Capitales commencent à les voir dans leur rétroviseur. Mais avec peut-être moins de 30 matchs à jouer en saison régulière, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et disons que si les choses ne changent pas, on pourra avoir les Boulders de Rockland en finale pour la première fois de leur histoire. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était tout près de la mi-saison. Les Capitales ne jouaient pas tout à fait 500. Ils s'approchaient tranquillement. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, comment ça se porte pour les gars? C'est pas mal la même chose. En toute honnêteté, on dirait qu'à chaque fois que les Capitales vont jouer 1 ou 2 bons matchs, il arrive un match où on retombe un peu à la normale, une journée où ça fonctionne moins bien, peu importe si c'est la relève, l'attaque ou les lanceurs partants. On a rarement vu les Capitales dans les 5 ou 6 dernières années être aussi inconstants. Puis depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il n'y a rien qui a changé. On a apporté quelques petits changements, on essaie des choses, mais ça ne semble pas fonctionner. Il commence à se faire tard. Il faut être honnête sur une chose. Je disais dans un des blogs que j'ai écrit que les chances de participer aux séries des Capitales à ce stade-ci sont probablement à moins de 20 % parce qu'il faut gagner des matchs. Il faut arrêter d'espérer que les autres perdent des matchs. Il faut commencer à gagner sur une base régulière. Puis il va falloir peut-être dans le dernier droit jouer pour 650, 700 pour espérer participer aux séries. Et présentement, bien, les Capitales sont toujours sous la barre de 500, donc ça risque d'être très, très difficile. Quelles sont les grandes difficultés qu'ils ont rencontrées dans les dernières semaines? Il y a 2 choses qui me viennent en tête. D'un, la relève. La relève est, disons, en arrache depuis le début de la saison. On a changé le rôle de certains. Chris Cox était le releveur numéro 1. Il a perdu son poste. On l'a remplacé par Jay Johnson. Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, la relève en a arraché énormément depuis le début de la campagne. Et l'autre chose, c'est l'opportunisme en attaque. Puis c'est drôle à dire parce que les Capitales ont la meilleure attaque de la Ligue en chiffres, plus de points marqués, la meilleure moyenne collective, mais quand vient le temps d'obtenir un gros coup sûr, d'aller chercher des points en fin de match, on dirait qu'on n'est pas capable d'obtenir le gros coup sûr. On a perdu beaucoup de matchs par un point, beaucoup de matchs en prolongation également. Alors, je te dirais que je pense que l'opportunisme au bâton et la relève présentement sont les 2 points qui ont fait en sorte que les Capitales se retrouvent sous la barre des 500. À la mi-saison, je t'avais demandé quel joueur avait vraiment attiré ton attention, s'était démarqué et on avait beaucoup parlé de Balbino, Fuenmayer. Est-ce que c'est encore le cas à quelques semaines d'ici? Certainement, encore un des meilleurs des Capitales. Peut-être ralenti un petit peu au niveau de la production, au niveau des points produits, mais ça, je pense que tout le monde s'y attendait parce qu'à un certain moment donné, il était en voie peut-être même de briser le record de la Ligue. Mais il faut que les occasions soient là de produire des points, puis il faut que tu profites de ces occasions-là, ce qu'il n'a peut-être pas fait. Un petit peu plus de rétro au bâton, mais ça reste quand même ton frappeur de 4e rang et peut-être un de tes gars qui a été le plus régulier. Mais je pense que dans le cas de Fuenmayer, on ne va pas trop y en demander non plus. C'est comme une surprise qui perdure depuis le début de la saison. Peu importe les chiffres qu'il va mettre d'ici la fin du calendrier régulier, c'est-à-dire le 1er septembre prochain, je pense que ça va être une saison exceptionnelle, mais la fin du mois de juillet puis le début du mois d'août a peut-être été un petit peu plus difficile dans son cas. Sébastien Boucher est le joueur du mois dans la Can-Am, donc performe bien?
Sébastien Boucher a été le meilleur joueur des Capitales, comme tu l'as mentionné, au mois de juillet. Je pense que ça a été peut-être le plus régulier des Capitales depuis le début de la campagne aussi. C'est sa dernière saison à Québec, donc on sait qu'il en a ses derniers milles avec les Capitales, mais ce gars-là est une machine à se rendre sur les buts. On l'a promené du premier au troisième rang. Peu importe la façon qu'on l'a utilisé, il a été brillant. Et comme voltigeur de centre, bien écoute, c'est un voltigeur étoile. S'il avait voulu rester à Québec encore quelques saisons, les Capitales l'auraient pris à bras ouverts, mais malheureusement, à partir de l'an prochain, il ne sera plus là. Mais si c'est le coup d'adieu qu'on a cette année avec Boucher, bien, finalement, ça aura été une carrière splendide, puis disons un dernier droit qui aura vraiment été très solide dans son cas. D'autres joueurs qui ont attiré ton attention dernièrement? Bien, disons qu'au cours du mois de juillet, il y en a peut-être deux, moi, qui retiennent mon attention, si on exclut évidemment les points de Maillard et Boucher. De un, il y a le lanceur partant, Leondi Perez, qui a été très, très bon au mois de juillet. Écoute, ça a été une grosse déception, Perez, en début de saison. C'était le partant numéro 2 derrière Gélina. Début de saison très difficile, puis je te dirais même qu'à un certain point, il était très près de la porte. Mais au mois de juillet, a été sublime. Ça a été le meilleur lanceur partant des Capitales au mois de juillet, a remporté ses 4 dernières décisions. Et là, il est redevenu le lanceur qu'on affrontait dans les dernières années, qu'on voulait voir avec les Capitales. Et l'autre, c'est Matt Helms. Matt Helms, c'est une recrue qui est arrivée au camp d'entraînement. On ne savait même pas s'il allait se tailler un poste. Ça a peut-être été le meilleur frappeur des Capitales lors du camp d'entraînement. Et puis, on s'est dit, bien écoute, on va le garder. C'est un jeune homme qui pourrait, comme on dit en termes de sport, qui pourrait coller à Québec parce que c'est un gars qui a une très belle personnalité, qui est un très bon frappeur également, puis un excellent voltigeur. C'est une des très belles surprises qu'on a cette saison à Québec. D'ici les séries, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour les Capitales? Ce qu'on veut voir des Capitales, c'est de coller des victoires. Les Capitales, à domicile, habituellement, jouaient souvent du baseball. C'était du 700-750 au niveau de la moyenne de victoires. Là, cette année, on joue à peu près pour 500. Il faut coller les victoires. Il reste moins de 30 matchs à faire. Et si on se donne à peu près quelque chose comme 25 matchs à faire, il faut en gagner au moins 16 ou 17. Les Capitales ne jouent pas pour 500, alors ça risque d'être une tâche qui est très, très difficile. Mais il faut coller des victoires parce que sinon, non seulement la dynastie va se terminer de 5 conquêtes de championnat de suite, mais il n'y aura peut-être même pas de participation aux séries, ce qui serait très décevant dans les circonstances. Donc, c'est non seulement de gagner des matchs, mais il faut coller des victoires et le faire très, très, très rapidement parce que le calendrier est presque terminé. On va souhaiter bonne fin de saison aux Capitales de Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, Frédéric Roy et Jonathan Marchessault. On revient dans 3 minutes 30. Aujourd'hui, c'était la 12e édition de la Classique de golf des Remparts de Québec. Beaucoup de membres de l'organisation, d'anciens joueurs, beaucoup d'hommes de hockey ici même aujourd'hui. J'en ai profité pour piquer une petite jasette avec deux gars qui s'entraînent à Québec, deux joueurs de hockey de la Ligue américaine. On parle de Jonathan Marchessault et de Frédéric Roy. Jonathan Marchessault, comment ça va? Ça va bien, toi? Ce qui nous amène ici aujourd'hui, le tournoi des Remparts. Tu es encore impliqué avec ton ancienne équipe? Oui, c'est tout le temps le fun de revenir aux sources. Puis on t'a vu arriver et tu as beaucoup de mains à serrer aujourd'hui. Oui, c'est sûr. C'est des visages que j'ai vus durant 4 ans. Fait que c'est tout le temps le fun de les revoir à chaque année avant de repartir pour une autre saison. Là. Jonathan, tu viens de compléter ta 3e année dans la Ligue américaine. Puis cette année, si je ne me trompe pas, c'était ta première transaction dans cette ligue. Oui, exactement. Comment ça s'est passé, ton passage de Springfield à Syracuse? Ça s'est bien passé. Trade deadline s'est fini à 3 heures, puis j'ai reçu un appel vers 5 heures pour me dire que j'avais été échangé à Tampa. C'est quelque chose de même que je souhaitais qui arrive au trade deadline pour moi, pour ma carrière. Puis ça s'est bien passé, mais c'est des changements de plan assez vite. Là. On avait une maison, nous autres, moi et ma femme, fait qu'on était obligés de tout déménager ça. Elle est enceinte, fait que c'était quand même compliqué, mais ça s'est fait, puis ça s'est très bien déroulé, par exemple. Avant ton échange, comment se portait ta saison avec les Falcons? Bien, ça se portait correct. C'est juste que moi, de mon style, j'étais un gars de style offensif qui va produire offensivement. C'est ça que je faisais, mais mon temps de glace était tout le temps laissé à désirer un peu à Springfield. Ils mettaient beaucoup des gars plus défensifs. Puis, on gagnait nos parties pas par beaucoup de buts. Fait que c'était pas trop... je fitais pas trop dans l'organisation de Columbus. Fait que c'était bon que je m'en aille à Tampa, qui est un jeu plus ouvert, qui laisse les jeunes faire, qui amène leurs habiletés offensives, puis en espérant que je vais pouvoir faire partie de ce groupe-là. Là. La qualité de vie, comment tu te fais traiter comme joueur là-bas à Tampa, Syracuse, c'est incroyable, puis je pouvais pas tomber dans une meilleure organisation en ce moment. Est-ce que tu as rejoint certains joueurs que tu connaissais déjà? Oui, bien moi je connaissais, j'ai été échangé avec Dalton Smith. On était les deux dans la maison ensemble. Puis après, je connaissais Cédric Desjardins beaucoup, c'est un de mes bons amis. Après, il y a PC Labrie, je m'entraînais tout le temps avec. JP Côté,
Je connais Barberio qui était à Tampa, qu'on s'est courtoyé une couple de fois les étés. Fait que je m'en vais pas dans un territoire inconnu. Puis il y a beaucoup de Québécois dans l'organisation, fait que ça te fait sentir aussi à ta place. Là. On va te souhaiter un bon camp d'entraînement. Parfait, merci beaucoup. Là. Frédéric Roy, tu viens de compléter ta 2e année dans la Ligue américaine. Comment ça se passe avec Rochester? Ça a bien été, j'ai une bonne année. Travaillé fort. C'est sûr qu'on aurait aimé ça aller plus loin des playoffs. Puis là, malheureusement, on est rendu ici à l'été. Puis je m'entraîne très fort cet été. Puis on verra dans le temps et lieu. Là, maintenant, c'est une ligue que tu connais beaucoup mieux. On parle souvent de l'espèce de gap, l'espèce d'espace qu'il y a entre le junior majeur, la Ligue américaine, la Ligue nationale. Dans ton cas, parle-nous de cet espace entre le junior et la Ligue américaine. Mais c'est sûr, la Ligue américaine, c'est plus gros, plus fort. Les gars c'est comme des très bonnes ligues. Écoute, des gars comme Nyquist qui jouaient là-dedans avant, puis là, sont rendus des très bons joueurs dans la Ligue nationale. Alors, le gap, je pense que c'est ça, la vitesse, l'exécution. Je pense que c'est une grosse affaire aussi. Puis, tu t'entraînes ici à Québec en ce moment? Oui, avec Gabriel Hardy. Très bon programme. Puis, mon propre, j'ai Michael Tam, Marchessault, mes chums, ça fait longtemps qu'on s'entraîne. 8 ans, on s'entraîne tous ensemble. Alors, on a du fun en même temps. Je pense que c'est ça l'important, c'est travailler fort puis s'amuser. En quelques mots, si on avait quelque chose à te souhaiter là, pour les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on souhaite à Frédéric Roy? Un contrat? Très pas pire. Je pense que c'est assez simple comme énoncé, on a bien compris. Merci, Fred. Merci beaucoup. Là. Venus Williams a très bien performé à la Coupe Rogers la fin de semaine dernière. Elle a bien fait pour les 3 premières rondes qui l'ont mené à un face-à-face avec la meilleure joueuse de tennis au monde, sa propre sœur, Serena Williams. Venus a éliminé Serena en 3 manches pour la demi-finale avant de livrer une chaude lutte en finale du tournoi de Montréal contre la Russe Agnieszka Radwanska. Venus s'est inclinée, mais en conférence d'après-match, a vite confirmé sa présence ici à Québec à l'automne pour la Coupe Banque Nationale. Actually, I am coming back to Quebec. I'm so excited. Oui, ça a été confirmé par elle-même tout de suite après le tournoi de la Coupe Rogers en point de presse après sa finale. Comme quoi elle avait adoré la ville de Montréal, le Canada entre autres, et puis qu'elle allait continuer son aventure en venant à Québec au mois de septembre pour jouer la Coupe Banque Nationale. Au football du Rouge et Or, l'organisation de l'Université Laval a déclaré aujourd'hui que le carrière vedette Alexandre Skinner, le numéro 9 originaire de l'Ontario, subira une suspension de 3 matchs. Skinner avait été accusé de voies de fait en juin dernier à la suite de son implication dans une bagarre à la sortie d'un bar de Québec. La sanction de 3 parties inclura le match hors concours du 30 août et les 2 premières rencontres de la saison. Alex Skinner pourra néanmoins participer au camp d'entraînement qui débute cette semaine. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. On se dit donc à demain. Je m'appelle Jonathan Fournier. Ciao!